Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous nous lisez. Dans ce tutoriel, nous allons voir avec vous comment est-ce qu'on peut mettre les lettrines dans un document Word. Je rappelle que nous travaillons avec la version Microsoft Office 2013. La lettrine, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est souvent les premières lettres artistiques, généralement, que vous voyez au début d'un paragraphe ou bien d'un texte. Et l'intérêt, c'est que souvent, ces lettres nous ont poussé à lire dans le passé des textes pour lesquels vraiment on n'avait pas envie de lire. Mais après, avec l'art, on s'est tenté, on a pu lire tel ou tel document à cause d'une lettrine. C'est simple pour faire ça sur Word. Désormais, vous ne serez plus charmé par ça. Dans Insertion, il y a une commande qui s'appelle lettrine, qui est là. Et ce qu'il faut comprendre aussi ici est que vous pouvez ne même pas sélectionner le paragraphe en question. Il suffit juste de mettre le curseur de la souris, le curseur de votre souris dans le paragraphe en question. Je clique dans le paragraphe là. Je dis Insertion, onglet Insertion, lettrine. Je rappelle qu'ici, il faut toujours faire des clics simples. Il y a aucun dans le texte, dans la marge et option de lettrine. Ça, c'est pour faire des lettrines très basiques, trop basiques. Dans le texte, permet d'avoir ça aligné dans le texte et ne pas mettre ça sur la marge. Et dans la marge veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Il ne va pas déranger le texte, il va juste se placer à la marge en face du paragraphe et continuer. Par exemple, ici, vous saurez que c'est les vidéos vous permettent de faire, etc., etc. Mais quand vous allez prendre option de lettrine, vous avez maintenant la possibilité de personnaliser votre lettrine à votre guise. Attention de ne pas choisir avant de tenter de modifier les options d'en bas. Il faut choisir d'abord dans le texte ou dans la marge avant de pouvoir avoir accès à ces options. Dans le texte, tout est actif. Je peux changer même la police. Là, je change la police. La hauteur, c'est le nombre de lignes que cela va occuper. Ça sera égal à combien de lignes de texte? 3 sera égal à ces 3 premières lignes de texte seulement. Distance du texte, 0 cm. Vous allez voir les paramètres par défaut. Je valide. Voilà exactement la hauteur, c'est en termes de lignes. Et la distance, c'est en termes de centimètres mesurés pour séparer la lettrine et le texte. Cette lettre-là s'appelle la lettrine. C'est la première lettre à laquelle est appliquée la lettrine. Et il ne suffit pas de sélectionner ça. Je vous avais bien dit qu'il suffit juste de cliquer dans le paragraphe et de partir, option de lettrine encore. Dans le texte, je change la police de caractère algérienne. Je dis hauteur de ligne cette fois-ci. Je mets 6 ou 5. Distance par rapport au texte, je dis, mettez-moi ça à 1 cm. Et quand je vais valider, j'aurai ça. Voilà la distance et voilà la hauteur. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. C'était la hauteur qu'on avait définie. Je prends un autre exemple pour faire dans la marge. Lettrine, option de lettrine. Dans la marge, je change de police de caractère ou bien je peux laisser comme ça. Je dis Arial Black. Je vais mettre par exemple la taille à 7 et la taille, la hauteur est au maximum à 10 lignes. Je fais ceci, distance par rapport au texte. Je peux ne pas décaler ça. Je laisse comme ça, 7 cm, distance 0. Et voilà votre lettrine. Parce que ça ne peut pas déborder jusqu'à aller au-delà de la marge. Et cette fois-ci, on est tenté par un décalage du texte. Alors que normalement, le texte ne devait pas être décalé. Mais sachez que c'est la police de caractère qui a fait cela. Ça n'a pas la même disposition toujours avec l'autre lettrine. Merci. C'était ce qu'il fallait voir sur les lettrines ou bien sur la lettrine dans Word 2013. À tout à l'heure pour un autre nouveau numéro de tutoriel, toujours dans le cadre de nos cours informatiques dédiés à nos collègues étudiants.